Si vous êtes un auteur indépendant ou auto-édité, publier un de vos livres en audio est quelque chose de coûteux et techniquement difficile. Mais KDP Amazon a lancé une version bêta de livre audio avec voix virtuelle qui est accessible aux auteurs indépendants depuis août 2025. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est une voix virtuelle. Comment avoir accès à cette fonctionnalité? Comment éditer votre livre audio? Quelles sont les limitations des livres produits ainsi? Quels sont les avantages de participer à ce programme? Et quels en sont les inconvénients? Bonjour, je suis Roland Nins et j'ai publié une vingtaine de livres sur KDP Amazon au cours d'une douzaine d'années. J'ai publié 4 romans en version audio avec voix virtuelle. Cette vidéo est le résultat de mon expérience personnelle. Qu'est-ce qu'une voix virtuelle? C'est une voix artificielle générée et guidée par l'intelligence artificielle d'Amazon. Le résultat est étonnamment bon et très semblable à une voix naturelle. Vous pouvez écouter quelques échantillons ici. Un homme faisait exception à la morosité générale. Il marchait à grandes enjambées d'un bord à l'autre du bateau, criant aux uns, riant avec d'autres. Il était coiffé d'un chapeau à large bord, d'une redingote de drap noir au-dessus d'une chemise qui avait été rouge, la culotte de drap noir enfoncée dans de hautes bottes brunes. Le capitaine Jacobs portait ses vêtements dans le Grand Nord comme sous les tropiques. Écoutons à présent une voix féminine. Il traîna les pieds jusqu'à la cuisine, sélectionna minutieusement une tasse moins sale que les autres et mit de l'eau à bouillir pendant qu'il versait le café moulu dans le filtre. En attendant le bruit libérateur de l'ébullition, il parcourut du regard la désolation de la cuisine, se demandant quand il trouverait le temps de s'en occuper. D'accord, il y a encore quelques imperfections et problèmes à résoudre. Mais pour un auteur indépendant qui désire publier son livre en format audio, c'est une alternative gratuite à celle très onéreuse et chronophage d'en faire produire une par des comédiens en studio. Et voici ce qu'en a pensé une auditrice, une habituée des livres audio. Elle écrit ceci sur le forum de KDP. Je viens d'écouter l'échantillon de ton premier livre audio, c'est 17 messieurs. Je suis une grande habituée des livres audio, j'adore, j'en écoute au moins 2 ou 3 par mois et je dois dire que le rendu est satisfaisant. Je trouve que la voix masculine est agréable et selon moi assez naturelle dans ses intonations. Je pense qu'il manque juste les musiques de transition qui sont somme toute assez agréables dans les livres audio. Mais sincèrement, je trouve que le rendu est plutôt positif. Comment avoir accès à cette fonctionnalité? Pour pouvoir participer à l'option bêta et encore expérimentale, vous devez bien entendu être un auteur KDP et avoir un e-book en ligne sur Amazon. Pour être éligible, votre e-book doit correspondre à une série de critères techniques. Il doit être en ligne et vous devez en posséder les droits, bien entendu. Il ne peut pas être au format print réplica. Donc, ce doit être un véritable e-book au format EPUB. Il doit comporter une table des matières active NCX. Et d'une manière générale, l'e-book doit être adapté à la création d'une version audio. Il est évident qu'un livre avec de nombreuses illustrations, des tableaux ou de nombreuses pages blanches est difficilement transposable en audio. Si votre e-book correspond, vous serez invité à participer au programme de KDP. Il pourra être transposé en une narration avec voix virtuelle et vous devrez ensuite l'éditer. Comment éditer votre livre audio? Avant même de modifier l'audio, pensez à ce qui passerait difficilement dans la narration, en particulier les images qui séparent des chapitres ou des illustrations inutiles au texte, et faites une relecture de l'e-book pour le modifier éventuellement. Ensuite,
Passez en revue les diverses voix disponibles. Il en existe 14 pour le français, féminine et masculine, et une bonne quarantaine pour l'anglais. Vous pourrez en choisir une pour tout le livre ou changer de voix pour chaque chapitre pour rompre la monotonie. Il est important de vraiment passer en revue toute la narration et d'y modifier la vitesse du débit, la longueur des pauses et même éventuellement la prononciation de certains mots. C'est un travail minutieux et qui demande du temps, mais il est indispensable pour obtenir un résultat correct. Quelles sont les limitations des livres à narration avec voix virtuelle ? Vous ne pouvez attribuer qu'une seule voix par chapitre. Donc, dans le cas d'un dialogue, toutes les répliques sont faites par la même voix. Actuellement, il y a un choix de 14 voix, femmes et hommes, mais toutes entre 30 et 40 ans. Toutes parlent un français standard, Île-de-France. On aurait aussi aimé avoir des variantes régionales, ce qui est le cas pour l'anglais jusqu'à un certain point. On peut choisir une voix pour le livre entier ou une pour chaque chapitre. Mais malheureusement, on ne peut pas changer de voix pour les répliques d'un dialogue. Il serait utile d'avoir des voix autres que françaises. Dans mon roman, par exemple, il y a un bref passage où les marins chantent « What shall we do with the drunken sailor ?» Et ce passage est horrible. Finalement, toujours pour les dialogues, il serait agréable de pouvoir modifier le ton. Crier, chuchoter, chanter. Et l'intonation aussi, c'est-à-dire exprimer la surprise, la colère, l'interrogation. La correction de la prononciation de certains mots est parfois très difficile, voire impossible. Et il faut faire attention et corriger beaucoup de liaisons. Sinon, on voit des aérons et lorsqu'ils s'envolent, il n'y en a plus. Quels sont les avantages de participer à ce programme ? En principe, cela devrait ouvrir un marché plus large, celui des auditeurs de livres qui ne lisent pas. Ce sont actuellement une minorité et représentent autour de 10%. Mais cette minorité a tendance à augmenter. Le problème, pour nous, auteurs francophones, c'est que nos livres à narration avec voix virtuelle ne sont disponibles exclusivement que sur les sites amazon.com et audible.com et non pas sur les sites .fr. Donc, nous ne touchons qu'un minuscule auditoire potentiel. Pour moi, le plus grand avantage a été le travail d'édition de l'audio sur le livre en soi. Cette tâche essentielle demande du temps, mais elle révèle aussi des erreurs qui ont pu échapper aux correctrices et bêta-lecteurs, des mots manquants, des répétitions et des lourdeurs, ainsi que des coquilles. Par exemple, un « un » là où il faudrait une, ou « maintenant » à la place de « maintenez ». Éditer mes livres pour en faire des versions audio a surtout servi à perfectionner les versions écrites. Y a-t-il des inconvénients à publier un livre audio ? Je ne vois franchement aucun inconvénient à produire une version audio de ces livres avec narration virtuelle, si ce n'est le travail important que cela requiert, et d'accepter une des conditions imposées par KDP, qui est d'inscrire son e-book au programme KDP Select, et donc de le retirer des plateformes de vente concurrentes comme Kobo. Et l'avenir, me direz-vous ? Actuellement, ce service est en phase de bêta-test. Il est appelé à évoluer et il y aura certainement plus de voix à sélectionner, des outils d'édition plus sophistiqués et l'ouverture des marchés .fr. Le nombre d'auditeurs est aussi en augmentation. Donc les auteurs qui publient des versions audio toucheront effectivement un marché plus large. Mais en gros,
La narration en voix virtuelle est réussie et un plus pour des auteurs indépendants qui n'ont pas le budget nécessaire pour réaliser un enregistrement en studio lu par des comédiens. Il faut juste aussi espérer qu'il n'y ait pas trop d'auteurs, entre guillemets, qui se contentent de publier leurs livres en audio sans éditer attentivement cette version. Cela peut se faire en 2 clics de souris et 10 minutes et donnerait des résultats horribles. Mais cela n'est-il pas déjà le cas avec de nombreuses publications mal écrites, mal publiées? Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête ici. Vous avez encore une question? Laissez-moi un message, j'y répondrai, c'est promis. Je vous propose de visionner une autre vidéo qui pourrait vous intéresser. Et si cette vidéo vous plaît, cliquez sur le petit pouce, cela m'aide beaucoup.